Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce? Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie? Oui, je ne vois pas mes pieds là. Tiens, on n'est pas à la salle de sport, ça, c'est pas ça. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Ça va mes clés? Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Salut à vous fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus dans votre programme My Life. Nous avons décidé aujourd'hui en fait de mettre en lumière un jeune entrepreneur camerounais, celui-là même qui a laissé son doctorat de côté pour créer l'école des entrepreneurs, l'école des patrons. Mais il s'agit de quoi? C'est Startup Academy. Je vous invite tout simplement mesdames et messieurs à suivre le parcours élogieux du docteur Chlorel Nombisi, celui-là même qui nous a invités à Yaoundé. À tout de suite mesdames et messieurs. Surprise, je vous prends pas derrière. Flore, comment tu vas? Je vais très bien. Vous allez bien? Ah, je vais très bien. Bien sapé comme jamais là. Il faut toujours aller le fond et la forme de toutes les façons. Super. En tout cas, bienvenue dans My Life. C'est un honneur pour moi d'être invité dans cette formidable émission. Ça, c'est certain. Vous êtes sincère parce que moi, je vous connais avec votre franc-parler. Dites-moi la vérité. Alors, moi, j'aime bien utiliser la stratégie du sandwich. Donc, il faut d'abord donner des compliments avant de passer au plat de résistance. On ne va pas y arriver aujourd'hui. Mais bon, pour se détendre un tout petit peu, on va danser, on va se mettre en condition, on va s'amuser un peu. D'accord. C'est vrai que je ne vais pas danser, mais allons-y. Moi, je veux vous ridiculiser au maximum, bon? Bien sûr. Ok. Allons-y, je vais gérer. J'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Michael Jackson. Michael Jackson. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être célèbre comme R. Kelly. Moi qui rêvais être fils d'un président, je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui rêvais être né américain, je suis plutôt né comme étant un bon africain. Moi qui voulais naître là où on boit du champagne, je suis plutôt né là où on boit du matango. Je voulais naître là où on joue au billard, je suis plutôt né là où on joue au sango. Je voulais naître là où on mange du caviar, je suis plutôt né là où on mange le bonbon. Je voulais naître là où on dit good morning, je suis plutôt né là où on dit mbolo.
mal que ça en danse. Bon, c'est vrai que j'aime bien coller parce que les ballets, je ne m'y connais pas trop. Mais voilà. Ok. Et on va commencer avec des choses sérieuses. Nous allons aborder la première rubrique, en fait la deuxième, je dirais bien sûr, avec The Talk. Vous entendez par là? Oh, il y a l'échange, l'interview. Super. Voilà. Déjà, c'est qui Claudel Numbissi? Alors, Claudel Numbissi, c'est un Camerounais d'abord qui est passionné d'entrepreneuriat et qui a eu à faire des études de médecine, notamment à l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université des Montagnes, et qui a donc décidé d'apporter, de contribuer à l'amélioration du développement économique de son pays via ses multiples initiatives dont on va certainement en parler tout au long de l'émission. Ok, à mon introduction, j'ai parlé de Startup Academy. Vous savez, nous on se mêle un peu, on dit startup, incubateur, tout ce qui va avec, mais nous on ne connaît vraiment pas. C'est quoi une startup et c'est quoi la Startup Academy? C'est très important votre question et ça va me permettre de donner quelques définitions pour pouvoir cerner ce que c'est qu'une startup. Pour savoir ce que c'est qu'une start-up, il faut pouvoir la différencier d'une entreprise parce qu'en général, on a l'habitude de faire la confusion. Certains se disent qu'une start-up, c'est une petite entreprise. Pourtant, c'est totalement différent et c'est d'ailleurs contradictoire. Donc, je vais commencer par définir une entreprise de façon très simple. Terre à terre, hein? Oui, terre à terre, parce qu'on n'a pas tous le PhD ici. D'ailleurs, j'estime que chez nous, les gens vont plus à l'école chercher les diplômes et en sortent avec des diplômes sans consistance intellectuelle. Donc, une entreprise, c'est ce qu'on appelle une entité économique qui exploite et qui optimise un business model. Je prends quelques exemples. Si vous ouvrez un restaurant, c'est une entreprise. Parce que vous n'êtes pas en train de réinventer l'eau chaude ou la roue. On sait comment fonctionne un restaurant, on sait exactement comment est-ce que les plats se font, on connaît le type de ressources humaines dont on a besoin, on connaît le type de communication qu'il faut. C'est connu, c'est déjà codifié, les gens l'ont déjà fait avant. Et vous essayez juste de répliquer cela en y apportant quelques touches personnelles. Ça peut être des photos de votre village ou ce n'est pas une peinture particulière. Mais ça ne change pas la méthode qui permet de gagner de l'argent qu'on appelle le business model. Donc ça, c'est la définition très basique de ce que c'est qu'une entreprise. Alors qu'une start-up n'a rien à voir. Une start-up, c'est plutôt une entité économique qui recherche le business model qui fonctionne. Donc l'entreprise exploite et optimise un business model qui existe déjà, que les gens ont déjà théorisé et répliquent juste. La start-up recherche quel est le business model qui fonctionne. Et dès qu'elle réussit à trouver ce business model, elle commence à l'exploiter et à l'optimiser. Je prends un exemple de start-up. Si vous voulez mettre sur pied une plateforme qui va permettre de réserver des chambres d'hôtel via Internet, c'est une start-up. Parce qu'en réalité, n'ayant pas encore testé votre solution au niveau des populations, vous ne savez pas comment les populations vont réagir. Vous ne savez pas s'ils vont utiliser votre solution plutôt pour réserver peut-être le restaurant, ou peut-être pour faire des rencontres entre eux. Donc au départ, vous ne le savez pas. Donc vous n'avez pas encore le business model. Ça veut dire l'équation qui vous permet de proposer de la valeur, de faire en sorte que les gens achètent cette valeur-là et vous êtes rémunéré pour ça. C'est pour ça que la start-up est donc différente d'une entreprise parce que les stratégies pour mettre sur pied l'une et l'autre sont totalement contradictoires. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Parce qu'il faut dire, vous gérez, c'est déjà vous avez 4 startups, c'est ça? Oui. Ok, la dernière en fait, c'est le jeune entrepreneur africain. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait Alors, à écrire ce ouvrage? Il sera d'abord important de parler de la Startup Academy. J'ai oublié de définir ça tout à l'heure. C'est une structure que j'ai mise sur pied en février 2016. La Startup Academy, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle idéologie que j'ai voulu inculquer beaucoup plus au niveau de la jeunesse parce qu'on a un gros problème au niveau de notre système éducatif. Je vais l'expliquer très simplement. Alors, quand les colons étaient dans notre pays et en Afrique d'ailleurs, lorsqu'ils ont été obligés de partir de nos pays, c'est vrai qu'il y a certains pays qui ont fait la guerre, comme chez nous, il y avait des personnes qui ont combattu pour que les colons s'en aillent, mais c'est les États-Unis qui ont imposé en fait aux colons de quitter les colonies. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Puisque ce sont eux qui détenaient les entreprises, qui détenaient les industries, ils voulaient partir, mais laisser sur pied un système qui va permettre de perdurer ce qui était là déjà avant. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Et ça s'est produit dans tous les secteurs d'activité, y compris le système éducatif. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu de réforme profonde de notre système éducatif. Ce qui fait que ce qu'on apprend à l'école jusqu'à ce jour, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Et je vais l'expliquer très simplement. Parce que ces personnes avaient des entreprises et des usines, comme je l'ai dit. Et ils avaient souhaité que lorsqu'on sort de l'école, nous soyons uniquement des salariés pour venir faire tourner les usines et les entreprises. C'est pour ça qu'il y a certains programmes qui ont été expressément enlevés de l'école. Pour que lorsqu'on sorte de l'école d'ailleurs,
À la fin de la formation, il y a parfois un professeur qui vient vous apprendre comment rédiger un très beau CV. Ça veut dire qu'il vous apprend à devenir un esclave. Ça peut choquer, mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ça s'appelle l'esclavage moderne, le salariat. Parce qu'avant, nos ancêtres, on les fouettait pour aller au champ. Nous, maintenant, on se lève volontairement à 4 h du matin, essaye de se laver s'il y a l'eau à la maison. On essaye de boire du café s'il y a le café et on va réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que 90% de ceux qui partent au travail le matin sont mécontents en partant. Près de 100% sont conscients que le salaire qu'ils vont toucher à la fin du mois, ça ne va pas suffire à combler leur charge mensuelle. Et plus de 99% sont mécontents en rentrant, mais ils partent quand même chaque matin. Et en sachant la structuration de notre système économique de notre pays qui est, en termes de système productif, 54% des capitaux qui sont investis au Cameroun sont des capitaux étrangers. C'est pour cette raison que vous avez décidé alors de créer l'école des patrons? Oui, je décide de créer dans cette école-là qui va former les jeunes à pouvoir conquérir les domaines économiques. Pour réveiller ces jeunes qui dorment, c'est ça? Qui dorment intellectuellement. Ça veut dire qui sont parfois compétents sur le plan technique parce qu'on a de très bons ingénieurs. Les Camerounais sont des personnes très compétentes. J'aime même dire qu'ils ont dépassé la compétence pour atteindre une maladie que j'appelle la diplomite, à savoir l'infection causée par une abondance de diplômes. Bon, c'est vrai que la plupart des fois, ça ne corrèle pas avec une consistance intellectuelle parce que ça n'apporte pas de solution. Quand vous voyez le dimanche, où il y a beaucoup d'intellectuels qui passent à la télé, qui nous racontent les problèmes du Cameroun et des Camerounais, que 60 ans plus tard, on est en train d'importer les cure-dents, importer les cotons-tiges, qu'on ne soit pas capable de prendre le coton qu'on a cultivé, mettre dans les plastiques, vendre dans les hôpitaux, on importe le coton. Ça fait comprendre que les études qu'on a, les compétences qu'on a acquises n'ont pas été adaptées pour que nous puissions apporter des solutions et exploiter les opportunités qu'il y a dans notre pays. Donc la Startup Academy a donc pour but de corriger ces incohérences-là et de faire en sorte que les compétences qu'on a pu avoir à l'école ou non, parce qu'on n'a pas seulement les compétences à l'école. Il existe 9 formes d'intelligence, à l'école on n'en prend que 3. Donc si un élève par exemple a des compétences en intelligence musicale, qui est une forme d'intelligence, à l'école on n'apprend pas cette forme d'intelligence. Il aura l'impression d'être un con, parce qu'il aura 2 en mathématiques, 3 en physique, 4 en anglais. On va mettre passable, idiot. Alors qu'il a une forme d'intelligence dans laquelle si on identifiait ce talent, il serait très excellent. Donc le but c'est d'identifier le talent, c'est de faire en sorte que les personnes puissent utiliser leur talent intrinsèque pour être excellents dans le rôle qu'ils doivent avoir dans la société. Parce que nous sommes tous des génies, chacun est une pièce d'un puzzle et nous devons donc nous mettre ensemble pour former la magnifique image que doit devenir notre pays avant 2035, parce que 2035 c'est maintenant. Avant 2035. Ok, donc, et quelles sont les difficultés alors que vous rencontrez en tant que directeur de start-up? Alors il faut déjà savoir que Startup Academy c'est une association. Je n'ai pas voulu faire en sorte que ce soit une entreprise, mes collaborateurs et moi, parce que la plupart des fois, les entreprises n'ont qu'une activité lucrative. Ce n'est fait que pour gagner de l'argent. Pourtant, ce n'était pas ça le but de la start-up. Le but, c'était d'abord de sensibiliser. C'est pour ça qu'on a commencé à organiser des conférences. Les conférences, on en a déjà organisé 27, où en un an, il y a 2094 Camerounais qui ont participé à ces conférences, d'une moyenne d'âge de 32,3 ans. Ce qui montre que, puisque 90% de notre communication est exclusivement digitale. Donc, vous n'allez pas avoir une voiture qui passe en route qui dit Startup Academy. Donc, ça montre qu'on peut utiliser les réseaux sociaux parce qu'on fait partie de la génération tête baissée. J'aime souvent dire que les livres d'anatomie et de médecine nous ont trompés en nous disant qu'on a un seul cœur. Parce qu'en réalité, on en a désormais 2. Le premier, c'est celui qui est dans la poitrine et le deuxième, c'est la jauge de batterie de notre téléphone. Parce qu'il est même plus important que le premier. Quand ça commence à devenir à 5%, on a l'impression qu'on cherche de façon compulsive une prise électrique. Donc, il faut utiliser ces médias-là qui sont beaucoup plus interactifs que les médias classiques pour pouvoir passer ces informations-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on met sur pied Startup Academy, dont je suis le président. Et j'aime souvent... Oui, j'aime souvent. Je n'aime pas qu'on me félicite pour ça parce qu'en réalité, c'est un travail de toute une équipe. C'est un peu comme lorsqu'on réalise une émission comme celle-ci. Il y a des caméramans, il y a des réalisateurs qu'on ne voit pas souvent à l'antenne. Et on ne sait pas qu'en réalité, ce sont ces personnes-là qui font l'émission, qui sont le talent en plus de la formidable présentatrice que vous êtes. Donc, Startup Academy, les difficultés qu'on rencontre, c'est beaucoup plus au niveau des mentalités. Parce qu'au départ, il y avait d'abord l'âge. Parce que je me rappelle lorsqu'on commençait le projet, que ce soit SOS Médecins Cameroun, dont je suis aussi l'un des membres fondateurs, lorsqu'on rencontrait des partenaires, ils nous disaient, mais donc tout ça c'est seulement vous qui avez créé, parce que chez nous, lorsqu'on est jeune, on a l'impression qu'il y a une corrélation entre jeunesse et incompétence. Donc on est obligé de faire ce que j'appelle l'autodéfense intellectuelle, donc de démontrer aux gens avec qui nous discutons que nous sommes prêts intellectuellement, même si on n'a pas l'âge qu'il faut sur le plan environnemental pour pouvoir le faire. Comme pour dire qu'on peut être un jeune entrepreneur sans diplôme? Bien évidemment. Okay. Et la plupart des entrepreneurs dans le monde sont sans diplôme.
puisque vous êtes allé à l'école, c'est pour dire quoi? Qu'on doit négliger, qu'on ne doit plus aller à l'école ou quoi? Alors, c'est vrai que cet aspect crée beaucoup de polémiques parce qu'on va dire il est docteur. D'ailleurs, je n'aime pas qu'on m'appelle docteur parce que tout ce que je dis et je fais actuellement, je ne l'ai pas appris en faculté de médecine. Parce qu'en faculté de médecine, on n'apprend pas l'entrepreneuriat, on n'apprend pas l'économie. Mais je l'ai appris en autodidacte. C'est pour montrer déjà à des personnes qu'on n'a pas besoin d'être docteur ou je ne sais pas quoi pour apporter des solutions. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il existe 9 formes d'intelligence. Et l'école n'apprend que 3 formes d'intelligence. Et vous pouvez avoir une autre forme d'intelligence, développer votre talent au quotidien en pratiquant et devenir excellent. Sauf qu'il faut une certaine méthodologie pour ça. Donc, l'école est indispensable. Ça, c'est un élément certain. On est un pays en plein développement qui a besoin des personnes qui ont des compétences techniques. Et les compétences techniques, vous pouvez l'avoir qu'à l'école. Mais dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'un élève, par exemple, fait la série technique, on a l'impression qu'il est moins compétent que ceux qui ont fait la série générale. On se dit, bon, c'est parce que la générale a dépassé qu'il fait la technique. Alors que c'est ceux qui font la technique qui vont développer le pays. Parce que celui qui a un cap en plomberie ou je sais pas, en électricité, il est plus utile au pays que quelqu'un qui a le bac C. Parce que lui, tout ce qu'il connaît n'est que théorique. Il ne peut rien appliquer de ce qu'il a appris. Donc, on a besoin de l'école, on a besoin des personnes compétentes, mais on a aussi besoin des personnes qui vont créer la richesse. Vous êtes parce tellement éloquent que je suis obligée de vous couper. Oui, en fait, l'émission ne dure que 26 minutes, donc il faudrait qu'on reste dans le timing. Ah oui, ça c'est certain. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Super. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que vous avez déjà eu des subventions? Est-ce qu'on vous a tenu la main? Comment est-ce que vous avez fait? Alors, jusqu'à ce jour, on n'a aucune subvention, aucun soutien étatique, ni privé, ni de quiconque. Donc, on a pu mettre toutes ces initiatives sur pied de nous-mêmes pour démontrer déjà que la jeunesse est capable de faire des choses d'elle-même. On n'a pas toujours besoin d'attendre que les personnes vont nous donner pour nous aider. Parce que le premier financement qu'un entrepreneur doit avoir, c'est son cerveau. C'est sa capacité à pouvoir résoudre des problématiques dans son environnement. Et ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'argent pour ça. C'est vrai qu'à un certain moment donné, on a besoin d'argent pour rendre exponentiel ce qu'on a déjà créé soi-même avec son talent. Et très récemment, nous avons organisé une levée de fonds qui nous a permis de pouvoir rendre un peu plus exponentielles nos activités, notamment à Startup Academy. Et parce qu'on a une structuration économique qui ne permet pas que les jeunes puissent avoir accès à des financements. Il n'existe que des banques commerciales et la plupart des banques sont détenues par des étrangers. Parce que 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales au Cameroun. Et vous savez que quand vous vivez chez vos parents, s'ils vous donnent de l'argent chaque matin pour aller à l'école, ils vont aussi vous dire ne rentrez pas après 18 h, ne portez pas de mini-jupe, je ne veux pas de garçon. Parce que c'est celui qui finance, qui dicte. Exactement. Donc, étant donné que notre économie est financée par d'autres personnes, ces personnes-là imposent aux politiciens de mettre sur pied une politique qui va garantir leurs investissements. Et leurs investissements qui sont privés sont contraires à l'intérêt général. C'est pour ça que la politique telle qu'appliquée actuellement ne permet pas réellement d'apporter des solutions aux populations. C'est la raison pour laquelle entreprendre devient vital. Ce n'est même plus seulement un enjeu de vouloir montrer que j'ai créé quelque chose. Ça ne sert à rien de le dire. Ok, et super. Commettre en tant que jeune entrepreneur, on va chuter. Okay? Alors, les erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est de penser qu'on ne peut pas faire d'erreur, qu'on ne va pas faire d'erreur, qu'on ne va pas commettre d'erreur. Ça, c'est la première erreur. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous pouvez vous répéter parce que là, je suis un peu laguée là. C'est de penser? La première erreur, c'est de penser qu'il y a un canevas à respecter pour ne pas commettre d'erreurs. Parce que tous les entrepreneurs commettent des erreurs, du plus petit niveau au plus grand niveau. L'erreur, ça fait partie de l'entrepreneuriat. J'aime souvent dire que l'entrepreneuriat est comme un appareil en médecine qu'on appelle l'électrocardiogramme, qu'on abrège ECG. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital, vous allez voir les personnes qui ont les électrodes sur la poitrine avec un écran qui monte des courbes, qui montent et descendent, montent et descendent. Quand les courbes montent et descendent, on sait que la personne a envie. C'est le moyen objectif pour voir à distance qu'il est en train de vivre. Quand la courbe veut devenir plate, on sait qu'il va bientôt mourir. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y aura des hauts et des bas. C'est normal. S'il n'y a pas de bas, vous devez vous inquiéter. Donc, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas à un certain moment d'erreur que vous commettez, qui vous permet de vous re-questionner et de vous réévaluer, ça veut dire que ce que vous faites n'a pas de pertinence. Donc, vous allez forcément commettre des erreurs. Parce que pour devenir boxeur professionnel, ce n'est pas en regardant des vidéos sur YouTube ou en voyant des documentaires. Vous allez sur le ring de boxe, on va vous boxer. Après, vous allez apprendre à supporter les coups. Après, vous allez apprendre à esquiver et à donner aussi. C'est l'étape indispensable pour devenir boxeur professionnel. Par contre, il y a des erreurs qui sont fatales. Ça veut dire qu'il y a des erreurs, si vous commettez ces erreurs-là, ça peut faire en sorte que l'entreprise disparaisse. C'est ces erreurs-là qu'il faut éviter. Je vais en citer quelques-unes. Un jeune Camerounais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas beaucoup de moyens, la seule structure qu'il peut créer, s'il voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une start-up. Pourquoi? Parce que la start-up n'a pas besoin d'un business plan.
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la start-up n'a pas de business model. Donc vous ne pouvez pas rédiger un document qui explique comment ce que vous-même vous ne connaissez pas sera dans 10 ans ou dans 5 ans. Donc ça, c'est la première erreur que les jeunes commettent souvent. Parce qu'ils veulent créer des start-up en adoptant les stratégies des entreprises. Et c'est pour ça qu'ils vont vous dire, j'ai besoin de financement. Qui est une autre erreur, parce que je vous ai dit que le financement, d'abord, c'est votre cerveau. Si vous voulez déjà le financement, ça veut dire que vous voulez déjà répliquer ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire que vous voulez créer une entreprise. Si vous n'en avez pas les moyens, ce n'est plus une start-up. En tout cas, merci bien déjà, M. Chlorel Nombissi. C'était vraiment très enrichissant. Je me suis bien amusée, mais nous allons continuer avec, cette fois-ci avec le street view. D'accord. Nous continuons dans la logique de l'interview, mais cette fois-ci, c'est l'homme de la rue qui vous posera les questions. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais, ça marche. Bon, les ou la question, hein, ça va dépendre en fait. On va prendre déjà le street view, mesdames et messieurs, on vous revient juste après. Le business plan est un non-sens dans l'entrepreneuriat, alors qu'à l'école, on nous demande de commencer par là. Alors, le business plan est indispensable lorsqu'on veut se lancer dans la création d'une start-up. Parce que la start-up est une entité économique qui recherche un business model. Et quand vous n'avez pas encore de business model, vous ne pouvez pas rédiger un document qui va expliquer comment se fera cette structure dont vous ne maîtrisez pas encore le fonctionnement. Alors que pour une entreprise dont le business model est déjà codifié, le business plan est indispensable. Donc, il faut pouvoir nuancer ces éléments-là quand il s'agit d'une entreprise et quand il s'agit d'une start-up. Encore que quand une start-up se développe à un certain moment donné, dès qu'elle identifie son business model, elle doit rédiger un business plan pour pouvoir se développer ou trouver des financements. Je m'appelle Aristide Kenfak. Salut, Dr Nombissi. Pourquoi promouvoir Made in Cameroun? Alors, ça c'est une question très essentielle et très fondamentale. Vous devez comprendre que dans tous les pays qui sont économiquement puissants, à un moment donné, ont fermé leurs frontières pour pouvoir consommer d'abord leurs propres produits. Je vais prendre l'exemple de la Chine, où Mao a fermé les frontières parce qu'il fallait que les Chinois produisent chinois, consomment chinois, exportent chinois, parce que c'est le seul moyen d'avoir suffisamment de devises afin d'ouvrir les frontières pour pouvoir conquérir les autres territoires et aller en dualité avec les autres. Pourtant, chez nous, on a été formés, donc le système éducatif, le système politique et le système économique ont été mis sur pied pour que nous soyons uniquement des consommateurs. Parce qu'on ne produit pas de cure-dents, on ne produit pas de coton-tige, on ne produit pas de médicaments, alors que les pharmaciens qui sont en faculté de pharmacie parfois font ces médicaments dans les TP et sortent de l'école, vont dans les pharmacies vendre l'eau salée importée comme un médicament que je ne vais pas citer ici et que les femmes qui ont déjà accouché aiment utiliser. C'est ça que j'appelle donc le sommeil intellectuel, d'où vendre son lit. Parce que consommer camerounais, ça veut dire que vous prenez ce qui a été produit sur place. Lorsque vous consommez cela, ça veut dire que vous poussez le système productif à être beaucoup plus compétent. Ce système productif va recruter beaucoup plus de personnes. Et lorsqu'on va exporter nos marchandises à l'extérieur, ça va nous générer des devises. Et comme nous utilisons une monnaie coloniale pour le moment, le franc des colonies françaises d'Afrique, et comme notre compte d'opération est géré en France, et même pas la BCE, parce que la France fait partie de l'Union européenne, ça va nous donner plus de devises. Parce que étant donné qu'actuellement on n'exporte pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de devises, et consommer trop de produits qui viennent d'ailleurs font en sorte que la balance commerciale externe est trop élevée. Et comme c'est trop élevé, c'est pour ça que vous allez entendre parler de plan d'ajustement structurel, de dévaluation de la monnaie, parce que ce sont les mesures économiques qui permettent de pallier à cela. Donc, consommer Made in Cameroun n'est pas une mode, c'est un élément vital en économie pour nous permettre de nous développer. Monsieur Chlorel, on va s'arrêter ici. Vous êtes triste? Je suis un peu triste parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je pense que ce qui se conçoit bien, sinon c'est que... Superbe. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors, ce que je pourrais dire aux jeunes, parce que mon message est beaucoup plus orienté vers les jeunes, c'est que nous sommes dans un pays qui est en construction et pour construire notre pays, nous avons besoin d'une jeunesse qui est intellectuellement calée pour pouvoir prendre en considération les difficultés qu'il y a chez nous pour pouvoir y apporter des résolutions. Vous devez comprendre que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui est un enjeu majeur pour notre pays, du moins pour son développement, parce que c'est le seul moyen de pouvoir créer la richesse lorsqu'on passe par les mécanismes élémentaires du système productif, à savoir le primaire qui consiste à produire sur place, le secondaire qui consiste à transformer ce qui a été produit. C'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui crée la plus-value, c'est ça qui donne les emplois, et le tertiaire qui permet de distribuer et d'exporter, c'est ça qui donne les devises qui permettent au pays de régler ses échanges à l'international. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il faut consommer Made in Cameroun. Je voudrais vous dire qu'il faut oser.
Il faut oser parce que c'est le seul moyen de pouvoir explorer des pâturages que vous n'avez pas encore eu à découvrir juste avant. Ne restez pas dans votre zone de confort. Nous avons des difficultés dans notre pays, mais vous devez retenir qu'en entrepreneuriat, problème égale opportunité d'affaires. Donc chaque fois qu'il y a un problème, vous devez pouvoir réfléchir sur votre talent, la solution que vous pouvez apporter à ce problème et vendre ce problème aux personnes qui ont besoin de la solution que vous apportez. Et c'est ça qui crée votre projet. Et c'est tout simplement que ça se fait parce que vous avez construit cette consistance intellectuelle et que vous avez mis sur pied ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. Le Cameroun se développera par la jeunesse, pour la jeunesse, et ce n'est que par nous que ça se fera. Super, merci bien. Vous êtes un bon coach. Et certes, je vais vous faire une confidence. Hein. Ah bon? Oui, on m'a fait comprendre que vous avez un franc-parler qui vise un peu... à la polémique. À la polémique. Mais bon, je suis vraiment surprise parce que... l'échange vraiment a été véridique, sincère et je vous dis déjà merci pour tout. Ah, c'est moi qui vous remercie de m'offrir l'opportunité de passer dans cette formidable émission. De partager avec nous. Ah oui, bien sûr, de partager mes minuscules connaissances avec vous. Super. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette émission. Notre entrepreneur du jour était le docteur Claudel Numbisi. Celui-là au franc-parler, celui-là avec l'éloquence. Oui, avec une éloquence, je dirais, oh là là. Bah, c'était super, oui, je vais vous faire rougir. On s'arrête ici, mesdames et messieurs, portez-vous bien d'ici à là. Ce fut un plaisir de vous servir. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup, Chlorel. On peut s'appeler Chlorel maintenant. Oh, Chlorel et Flore. Et Flore. Oh, voilà. C'est beaucoup plus facile comme ça. Enfin, Chlorel. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.